Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux petits outils qui sont sympathiques et qui vont vous permettre de soit flouter une partie de votre image, soit de renforcer la netteté d'une partie de votre image. Donc ce sont des outils inverses. Donc je vais ouvrir une photo, juste pour vous montrer. On va ouvrir ça. Je vais prendre l'outil goutte d'eau. Alors je vais mettre un diamètre un peu plus important. Et je vais m'amuser à flouter n'importe quel bâtiment, par exemple ici. Voilà, je clique, et là vous voyez que une partie de ma photo se floute. Si je prends l'outil renforcement, vous allez voir, c'est l'inverse. En gros, l'outil va renforcer tous les contours de votre image. Donc là, ça va me rajouter en fait des détails. Et vous allez voir que si je clique énormément de fois, ça va ressembler presque à une bande dessinée en fait, tout dessiné au crayon. Car ce que fait l'outil, c'est qu'il va récupérer donc tous les changements de couleur, pixel par pixel, et il va renforcer les zones sombres de façon à ajouter de la netteté. Donc bien sûr, c'est pas un outil fait pour être utilisé comme je viens de le faire devant vous, c'est pour vous montrer ce que ça donne lorsque vous faites ça en excès. Donc l'outil goutte d'eau peut être très utile dans certains cas. Alors je vais essayer de vous montrer ça dans un exemple rapide. Je vais ouvrir la photo de mon petit oiseau. Je vais faire une sélection de mon oiseau. Donc je me mets en mode sélection. Je vais sélectionner mon oiseau. Bon, je vais essayer de faire une sélection assez rapide quand même. Hop. Je ne vais pas vous embêter encore une fois avec de la sélection car on a déjà vu comment ça marche. Je ne vous promets pas que ma sélection soit parfaite. On va faire au mieux. Donc voilà, là j'ai sélectionné mon oiseau. Vous avez vu, j'ai débordé et j'ai sélectionné toute la branche. Donc là, pas de panique. Vous avez plusieurs outils. Vous avez ici qui est l'outil ajouter à la sélection qui me permet de sélectionner encore plus de choses. Voilà. Si j'ai oublié des petits trucs. Et vous avez l'outil retirer de la sélection qui va me permettre de retirer par exemple la branche de ma sélection. Là, je désélectionne tous les petits trucs inutiles. Je vais faire à peu près là. Voilà. Ok. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais faire commande C, commande V. Je vais prendre l'outil flèche pour pouvoir déplacer ma forme. Et là, j'ai un deuxième oiseau qui va venir s'incruster à mon image. Donc là j'ai deux oiseaux. Alors si je sélectionne mes deux calques et que je fais clic droit, j'ai la possibilité de fusionner les calques de façon à n'avoir plus qu'un seul calque. Donc vous voyez que cet oiseau là est issu d'une sélection. Il y a certaines parties de la sélection qui ont été oubliées, il y a certains endroits qui sont découpés. Bon là bien sûr il y a une erreur de ma part, j'ai oublié de sélectionner les petites pattes, mais bon, pour cet exemple, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment peut être utile l'outil goutte d'eau. Donc lorsque vous faites une découpe pour pouvoir rajouter un élément à notre image, il est très important de prendre l'outil goutte d'eau avec un diamètre assez faible, comme ça, avec une dureté moyenne et une intensité, hop, voilà. Et donc avec l'outil goutte d'eau, vous allez pouvoir faire le contour de la forme que vous avez sélectionnée. Et ça va vous permettre en quelque sorte d'incruster votre élément à votre photo, car ça va fusionner les pixels de l'arrière-plan avec les pixels de la forme
que vous venez de découper. Donc ça c'est un conseil que je vous donne, c'est assez important. À chaque fois que vous faites ce genre de sélection où vous placez un objet sur une photo, eh bien je vous conseille de fusionner l'élément avec eh bien votre photo pour pouvoir incruster mieux votre élément à votre image. Donc ça va faire disparaître certains soucis au niveau de l'image. Bon là bien sûr vous pouvez sélectionner les pattes et les copier pour pouvoir les mettre. Donc voilà pour l'outil goutte d'eau qui nous permet, donc dans le cas d'un détourage, donc ça nous permet de bien incruster notre élément à notre image.